Le président du conseil déguisé en ouvrier rentre chez lui pour voir son grand-père qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Il ne s'attendait pas à voir son grand-père, maltraité par ses propres parents, arrêté. Sur le champ, le président du conseil décide de couper les ponts avec ses parents biologiques, et veut qu'il paie pour ce qu'ils ont fait à son grand-père. Il s'avère qu'il y a 20 ans, le président étant enfant, était en fait un muet incapable de parler. Même ses propres parents le méprisaient. Seul son grand-père l'aimait. Peu importe où allait Gulling, il emmenait toujours Confucius. Mais qui aurait cru que ce jour-là, la mère du garçon, pour de l'argent, elle a secrètement pris son fils, loin de son grand-père, et l'a vendu à des trafiquants d'êtres humains. Quand le grand-père est rentré et a vu ça, il s'est précipité pour les poursuivre. Mais il était déjà trop tard. Les trafiquants ont repoussé le grand-père d'un coup de pied, puis ils sont partis en voiture. Il a fui avec le garçon. À ce moment-là, le cœur du grand-père était sur le point de se briser. Lui, tombé au sol, était impuissant pour récupérer son petit-fils. Il ne pouvait que regarder son petit-fils se faire emmener. Le grand-père, furieux en un instant, était sur le point d'aller régler les comptes avec sa belle-fille. Mais à ce moment-là, la belle-fille est encore là, à compter avec son mari l'argent de la vente de leur fils. Le grand-père voit cette scène. Il gronde sa belle-fille et son fils, disant qu'ils ne méritent pas d'être parents. Et le grand-père déclare: peu importe où son petit-fils a été vendu, même s'il est aux confins de la terre, il va retrouver son petit-fils. En un clin d'œil, le lendemain, le grand-père âgé a enfourché un tricycle, avec une affiche de recherche de son petit-fils. Il a commencé à parcourir le monde entier à la recherche de son petit-fils. À chaque endroit qu'il traverse, le grand-père marque sur la carte avec un stylo. Partout où il y a des gens, le grand-père s'avançait pour lancer un avis de recherche, demandant aux passants s'ils avaient vu son petit-fils. Même si le grand-père se faisait escroquer de tout son argent par de mauvaises personnes, il n'a jamais abandonné la recherche de son petit-fils. Le grand-père avait déjà pris sa décision dans son cœur. Tant qu'il lui resterait un souffle, le grand-père a continué à chercher, jusqu'au jour de sa mort. Mais cette recherche a duré 20 ans. Ce que le grand-père ne savait pas, c'est que, cette année-là, son petit-fils a été emmené par des trafiquants. Et en grandissant, le petit-fils grâce à ses propres efforts. Aujourd'hui, il est devenu le président d'une entreprise. En même temps, le président recherche aussi son grand-père. Et pour retrouver son grand-père, le président a spécialement développé un projet gratuit d'extraction de gènes pour les personnes à la recherche de leurs proches. Mais le président ne sait pas que son grand-père en fait était également sur le lieu de sa conférence de presse. De même, le grand-père ne sait pas que le président sur scène est en fait son propre petit-fils. Ainsi, après la conférence, le grand-père et son petit-fils se sont manqués pour la première fois. Cependant, au moment où grand-père se préparait à partir, un journaliste l'a retenu, et lui a dit qu'il voulait retrouver son petit-fils, en essayant de diffuser en direct sur Internet. En réalité, c'est justement ce geste bienveillant du journaliste. Le président a finalement trouvé des informations sur son grand-père. Le patron a trouvé des gens. J'ai trouvé mon grand-père. Où est-il ? Le vieux est maintenant très impressionnant. Non seulement les résultats des tests correspondent avec vous, mais il est aussi une célébrité sur Internet. Regardez. La famille. Je suis la belle-fille de Monsieur Zuo. Notre famille est à la montagne depuis 20 ans. Même si nous n'avons pas trouvé maintenant, nous n'abandonnerons pas. Même si cela signifie vendre tout ce que nous avons, nous continuerons à chercher. Reviens vite. Grand-père te manque. Papa. Mangeons d'abord. Votre santé n'est pas bonne. Je vous ai fait un potage aux côtes de porc et un porc braisé. Je vais vous renforcer un peu. Famille, nous allons arrêter la diffusion. À la petite année, à l'année prochaine. Ensuite, le président a immédiatement ordonné à un subordonné d'aller chercher grand-père avec lui. Mais ce que le président ignorait, c'est que ses parents retenaient grand-père, lançaient un streaming pour le chercher. En réalité, ce sont ses parents qui voulaient profiter de l'occasion pour gagner de l'argent. Ils n'avaient absolument pas l'intention de chercher leur fils. Après l'émission, la belle-fille change d'attitude en un instant et fait tomber le grand-père d'un coup de pied. Pas seulement ça, la belle-fille ne laisse même pas le grand-père s'asseoir à table pour manger. Pourtant, ils ne savent pas qu'ils vont bientôt recevoir la punition du président, car le président déguisé en ouvrier est déjà en route pour retrouver son grand-père. Chérie, viens. Chérie, assieds-toi vite. Et, chérie, vas-y, dis-moi, combien as-tu gagné avec le live ce matin ? 5000. Oh, mon Dieu. Gagner 5000 en une demi-journée. Quoi, 5000 ? 50 000. 50 000. C'est mon salaire annuel chez la filiale du groupe Anxin. 1 an de salaire. C'est formidable, maman. Ma dot est assurée. Elle est résolue. Merci maman, merci maman. De toute façon, maman travaille dur pour toi. Qui d'autre que mon fils chéri pourrait l'être ? Ah, ma chère femme, tu travailles si dur. Viens manger. Mon fils, mange. Si seulement Shan Shan était encore là. Il est temps de te marier et d'avoir des enfants. Toi, mon petit chou, toujours à parler de ce qu'il ne faut pas. Tu as gâché mon plaisir.
Et tu as encore le culot de manger. Je t'ai recueilli pour prendre soin de toi. Tu manges à ma table, tu bois de ma coupe. Je t'ai élevé. Toi, mon petit chou, tu ne mangeras pas ce repas. Je vais te laisser mourir de faim, moi. C'est juste que tu me manques, Shan. Non. Tu n'es pas un peu trop partial? Je suis quand même ton petit-fils aîné. On va se marier bientôt. Tu ne me félicites même pas. Et tu ne fais que parler de cet inutile. Tu cherches vraiment à me contrarier. Et puis, regarde-toi, avec ton air misérable. Crois-tu qu'il te reconnaîtrait? Même si tu trouvais cet inutile. Non, non. Shan-chan ne va pas m'abandonner. Je vais chercher Shan-chan. Petit mignon, tu veux encore t'enfuir, hein? On t'a donné ta chance. Cette maison, tu penses que tu peux entrer et sortir à ta guise. Si tu es obéissant, et que tu gagnes de l'argent pour moi en faisant du live streaming pour économiser pour le mariage, peut-être que je te donnerai même de quoi payer pour un cercueil. Papa. Ton petit-fils est si soucieux de toi. Sachant que tu ne vivras pas beaucoup plus longtemps, il a déjà tout arrangé pour ton départ. Tu ne remercies pas ton arrière-petit-fils? Vous n'êtes pas sincèrement à la recherche de Shan-chan. Vous trompez les gens sur internet pour gagner de l'argent. Ceci, c'est de l'escroquerie. Biomé, fais attention à ce que tu dis. Qui a escroqué? C'est nous qui avons mobilisé la puissance des internautes pour t'aider à retrouver ton petit-fils. C'est comme si la bonne action se transformait en ingratitude. Mais on n'aurait jamais imaginé que ce vieux monsieur soit si populaire, plus que ces grands streamers. Comme ça, on continuera cet après-midi. Allez, courage. On pourrait même atteindre la première place du classement de popularité. Pas vrai? Allez. Je n'ai vraiment pas envie de continuer avec vous. C'est un mensonge. Je préférerais dormir sous un pont, ramasser des ordures, plutôt que de faire ces choses qui offensent le ciel et la raison avec vous. Ça. Maman, papa, ça. Qu'est-ce que tu attends là? Une poule aux œufs d'or. On ne peut pas le laisser s'échapper ainsi. Rattrapez le vide pour moi. Allez-y. Tu penses à fuir? Quel droit as-tu de m'empêcher de partir? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Petit mignon, tu es assez fort, hein? Grand-père est sur le point d'être torturé à mort par eux. Où es-tu? Je te le dis, crier à sans briser la voix. Ce déchet ne reviendra pas te chercher. Arrête. Un petit-fils frappant son grand-père. C'est le monde à l'envers. Tu n'as pas peur d'être foudroyé? Qui te crois-tu être? Ce vieux. Je l'insulte si je veux. Je le frappe si je veux. C'est une affaire de famille. Toi, un étranger. Pourquoi tu t'en mêles? Ne parle pas. Personne ne te considère ici. À l'époque, c'est toi, femme au cœur de serpent, qui m'a rendu muet. Ce n'est rien. Votre famille de Troie est complètement sans cœur. Si je n'étais pas arrivé à temps, vous auriez vraiment torturé grand-père à mort. Grand-père, je vous ai enfin trouvé. Shan-chan, c'est vraiment toi, Shan-chan? 20 ans se sont écoulés. Tu es enfin de retour. Grand-père, je pense à toi tout le temps. Je t'ai enfin trouvé. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Laissez grand-père voir. Grand-père, on y va. Pour ce compte aujourd'hui, je réglerai ça un autre jour avec vous. Attendez tout cela. Vous voulez partir. Tu es mon plus jeune fils. Encore un imposteur. Tu veux aussi toucher à cette immense fortune. Réveille-toi. Depuis que le vieil homme est devenu célèbre, les uns après les autres, 4 jeunes hommes sont venus. Tous ont été chassés par notre Zhang Zhang. Non. Tu veux juste profiter de la popularité, dis-le franchement. Pourquoi faire semblant ici? En prenant soin du vieux, je te le rends. Tu dis que tu es mon fils cadet. Es-tu le plus jeune fils? Peux-tu fournir des preuves? Si tu ne peux pas fournir de preuves, aujourd'hui tu seras comme les escrocs d'avant, chassé du village du haut par moi. D'accord. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Voici les preuves. Impossible. Mon plus jeune fils est muet. Ça ne peut pas être toi. Regarde comment tu es habillé, comme un pauvre. Ces dernières années, tu ne t'en es pas bien sorti. Maintenant, tu as vu que le vieux a eu du succès, et tu veux revenir pour en profiter, c'est ça. C'est que tu ne viens ni trop tôt ni trop tard. Juste quand le vieux est en colère, tu viens reconnaître ta famille. Ça montre clairement que tu es de retour pour prendre quelques avantages. Tu es parti depuis 20 ans. Tu dis que si maintenant tu devenais un grand patron, peut-être pourrais-je reconnaître que tu es mon frère. Mais avec ton air de pauvre type actuel,
Comment pourrais-je reconnaître que tu es mon frère, toi et ta famille? Vous profitez du streaming de grand-père. Tu as dû gagner pas mal d'argent, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. C'est une affaire de famille. Si tu ne t'en vas pas, je ne serai pas gentil avec toi. Vous avez tout enregistré, on est en train de filmer. Ce sale gosse. Tu oses faire un live en cachette, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que, moi, Zuo Wenjiang, quelle est mon identité dans le village de Zuo? Venir ici pour causer des ennuis, couper ma source de revenus. Regarde comment je vais te régler ton compte. Quel est votre statut? Écoutez-moi bien. Moi, je suis un employé officiel de la filiale du groupe Anxin. Mon cousin est justement la personne qui a les faveurs de Monsieur Zhao du groupe Anxin. Village de Zuojia, responsable du projet de base biologique. Je pensais que c'était un grand chef. En fait, juste une petite crevette. Pas encore qualifié pour me parler. Allô? Zhao Xiand, je te donne 10 minutes. Dépêche-toi de venir au village de Zuojia pour me voir. Un ouvrier agricole. Tu connais le directeur Zhao, hein? Tu mens sans même préparer ton coup, c'est ça? D'accord. Maintenant, je vais appeler mon cousin tout de suite. Ne pars pas. Vite. Allô? Cousin. Quelqu'un se fait passer pour le patron en Zuojia Village. Tu ferais mieux de venir voir. Quelle bande d'escrocs. Il a du cran. Il ose même se faire passer pour Monsieur Han. D'accord, je vois. J'arrive tout de suite. Vous deux, arrêtez et venez. Attends-moi ici. Mon cousin arrive bientôt. Dépêche-toi, plus vite. Les performances de l'entreprise sont déjà mauvaises. Si je contrarie le directeur Han, je risque de perdre mon poste. D'accord. Je suis curieux de voir. Qui oserait se faire passer pour notre directeur Han? Il cherche à mourir, c'est ça, cousin? Audacieux comme l'enfer. Celui qui se faisait passer pour le directeur Han, c'est lui. Tu es donc un des hommes de Zhao Xiand. Et alors, le nom du directeur Zhao n'est pas à ta portée. Cousin. Avec la position que tu as maintenant dans la filiale, je peux rencontrer le directeur en personne, n'est-ce pas? Bien sûr. Je suis aussi souvent avec le directeur Zhao pour rapporter le travail au directeur Han. Donc, en gros, je suis aussi un bon ami du directeur Han. C'est pour ça que vous n'avez aucune impression de moi. Pas étonnant, je comprends maintenant. C'est parce que votre niveau est trop bas. Un employé de ton grade n'a tout simplement pas le droit de se rendre au siège pour faire un rapport. Arrête de dire n'importe quoi. Espèce d'escroc, tu oses aussi me faire la morale? Appelez-moi Zhao Xiand. Tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que tu attends? Monte. Grand-père. Arrêtez tous. C'est du n'importe quoi. C'est lui, le directeur Zhao.